Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Ça va être une vidéo qui va être un peu longue, ok? Pourquoi? Parce que je prends mon temps très souvent pour les lectures intuitives trimestrielles. Je vais utiliser un tarot psychologique qui est le tarot Oshozen, qui va me permettre de vous ressentir comme ça, de ressentir les énergies des Gémeaux pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Ça reste un tirage très général, d'accord? Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Donc c'est un tirage général, ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Deux cartes qui ont sauté, si on a trois je prends pas. Deux, ok. Tu vois, la percée et puis l'achèvement, ok. Donc voilà, donc je vais prendre trois cartes et puis ensuite je continuerai avec le tas à prendre des cartes. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps pour battre les cartes, ok? On va attendre jusqu'à ce qu'il y ait une qui va s'exprimer et qui va sauter. Alors, les Gémeaux, on parle de la percée. On a les deux points comme ça, c'est j'y vais. La percée, c'est on brise, on casse, on ouvre, on éclaircit une situation, on a confiance, c'est la victoire. C'est surtout une carte de force pour moi. Une carte de force ou peut-être une situation qui va vous demander du courage et de la force ici au mois d'octobre. On continue avec la carte de l'achèvement. Alors la carte de l'achèvement, moi je l'aime bien. Elle a deux cartes. Alors écoutez, j'en voulais trois. On m'en a donné deux, donc elles vont, waouh, elles se marient très bien entre elles. Donc je vais être obligée de les prendre les deux collées comme ça. Ok? Ouais, je suis obligée. Oh, c'est magnifique. Attendez, je suis curieuse. Tac, tac. Et le maître et le courage. Ouais, vous avez des belles cartes après. Donc, novembre, décembre. Ok, parfait. On a la carte du... Voilà. Alors, on verra ça plus tard. J'ai juste regardé un petit peu. J'avais besoin juste de regarder un petit peu. Ok, super. Bon. Je reprends. La carte de l'achèvement, c'est vraiment... les choses sont plus claires. On a la dernière carte du puzzle. Tiens, je te montre la carte pour voir ce que ça représente pour toi. 10 et 10, 20, 21. Chiffre numéro 21, chiffre numéro 3. Ça peut nous parler de la communication, l'envie de s'exprimer. Ça peut nous indiquer son intuition. Les choses sont beaucoup plus claires. Maintenant, on a la dernière pièce du puzzle. Enfin, on arrive à voir maintenant... enfin, c'est plus clair. Vous avez une bonne vision. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle regarde vers le bas comme ça, mais elle regarde vers la droite et elle regarde vers le futur. Ok? Donc, vous commencez directement comme ça au mois d'octobre. C'est une décision, ça peut être un changement de poste, évolution sur le plan sentimental, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer ou c'est vous qui changez, une certaine dynamique. Et puis... vous savez que ça se passe bien. Vous avez enfin la dernière clé ou la dernière pièce du puzzle et c'est beaucoup plus clair. Cette carte aussi, elle m'indique de vous fier à vos intuitions. Et oui, les Gémeaux, vous avez besoin de vous fier à votre intuition. Parce que c'est la vôtre qui est correcte. C'est la vôtre qui est puissante. C'est pas celle d'Elena. C'est pas celle de toutes celles que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est ton intuition. Celle-ci, c'est la meilleure. Et on sent que tu sais de quoi je parle. Là, maintenant, je pense que je dois attirer ton attention assez rapidement. Donc, si tu es dans le milieu spirituel, donc on t'invite ici, on te dit que vraiment de continuer dans ton travail, de continuer à apprendre et à évoluer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai guigné tout à l'heure, ouais, je suis désolée, j'ai vu la carte du maître, tu vois, donc voilà, donc tu maîtrises parfaitement ce que tu fais, ou en tout cas tu vas être guidé ici, à être soit un maître spirituel ou un professionnel dans ton secteur d'activité. Alors, ces deux cartes, c'est juste parfait, chiffre numéro 4, chiffre numéro 3, celle-ci c'est ma préférée, parce que elle nous indique une femme très sereine, tu vois, le regard qu'elle a, elle est très calme.
Elle a un châle sur elle de couleur rose, bordeaux, avec des fleurs, avec des roses. Et puis elle a ses deux mains positionnées et on voit qu'elle est très calme. Derrière elle, il y a des gens qui parlent, tu vois, des gens négatifs et tout. Ce personnage en a strictement rien à pip de ce que les autres peuvent penser. Ok? Les gens, ben je vais le dire parce que j'ai besoin de le dire, des fois dans ces cartes, il faut que ça sorte aussi, vous avez strictement plus rien à foutre de ce que les gens vont dire ou penser. Ou en tout cas, on vous invite à travailler sur votre introspection, sur vous concentrer sur vous, parce que la vérité est en vous. La vérité est là, elle n'est pas chez les autres. C'est pour ça que là, mes guides, ils me contredisent un petit peu dans ce que, dans ce que je fais, parce que si la vérité, elle est chez toi, donc la vérité, elle n'est pas forcément ici chez moi, mais tu vois, c'est rigolo, hein, mais la vérité est là, elle est chez toi. C'est ta vérité, c'est la tienne et elle est juste, c'est ok pour toi et c'est ok pour l'univers. Donc là, qu'on lève le pouce, qu'on mette un petit pouce j'aime sur cette vidéo, s'il vous plaît, si vous êtes tous comme ça au courant du mois d'octobre, eh ben ça va être ça. Je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de moi. Je suis guidée, je suis accompagnée, je sais parfaitement où je vais, avec qui je vais, parce que vous avez un être de l'au-delà. Alors ça peut être une personne qui est décédée, qui vous accompagne, ça peut être simplement l'univers, ou ça peut être pour toutes celles et ceux qui ne sont pas spirituels, hein, vous n'êtes pas du tout spirituel, puis tu viens regarder ta lecture intuitive, tu peux avoir un compagnon de vie qui t'accompagne et qui t'aide. Le guide, ça peut aussi être les ressources humaines, un département des ressources humaines, ça peut être aussi un mentor, ça peut être un parrain, ou une personne qui va t'accompagner et qui va te guider. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est supérieure à toi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a un statut plus élevé que le tien. Voilà. Et donc oui, c'est contradictoire parce que oui, tu t'écoutes toi-même, donc tu n'écoutes pas non plus ton mentor. Mais je veux dire, ah oui, la carte, elle est derrière, pas faux, ouais. Ah, tu vois, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment je suis, tu vois. On va te guider, on va t'orienter, mais c'est moi la priorité. Je suis devant, hein. Voilà. Les cartes, elles sont venues comme ça. Hein. Faudrait que je remette la vidéo en arrière. Ouais, elles étaient venues comme ça. Je crois qu'elles étaient vraiment venues comme ça. Hein. Les cartes, elles sont tombées comme ça. Hein. Donc c'est vraiment tu es. C'est je suis force, je suis amour, je suis pouvoir, je suis forte. Voilà, je suis fort. Hein. Ok. Alors, on va regarder, je suis curieuse. Allons-y de ce pas, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Donc, il y a autant... On est chez les Gémeaux. On a autant une activité, une force, une énergie. Et de l'autre côté, on a aussi quelque chose de plus calme, plus réservé, plus tranquille. D'accord? Donc ça va être ton mois à toi, où tu as besoin de bouger, d'activité, de quelque chose de plus dynamique. Et puis à certains instants, on va te sentir plus calme, plus tranquille. Ça peut être aussi des moments dans la journée, tu vois. Je sais pas comment tu vas gérer tout ça. Hein. C'est soit par exemple tu peux avoir des semaines un peu chargées et puis des jours où tu vas te reposer, ou ça peut être tu vas te donner à fond le matin dans tes projets et puis l'après-midi tu laisses plutôt tranquille. Tu vas t'organiser au niveau de... On peut voir des routines. Ça peut être une routine de tes journées. Hein. Voilà, tu vas changer un peu tes routines ou tu vas comprendre cet équilibre entre un dynamisme et le silence. C'est à toi c'est toi qui vas sentir. C'est-à-dire que tu vas, ici en octobre, être complètement en harmonie avec toi-même. C'est top. Ce tirage, il est top. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on pourrait compléter ici pour vous. Alors, c'est parti. C'est parti pour les Gémeaux. On va regarder.
regarder ici. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, on peut avoir effectivement des changements de poste. On peut avoir mais un peu du jour au lendemain, tu vois, quelque chose d'assez rapide. On peut prendre la décision. On peut avoir ici une prise de décision. Mais ça vient de votre part. Hein. Ça vient de votre part. Vous êtes très calme, les Gémeaux, très doux. Ouais, vous êtes en... Merci, mes guides. Vous êtes en accord avec vous. Oh là là. Tu vois, vous êtes en accord. Je suis équilibrée. Là, je suis en accord avec moi-même. C'est très, très fort comme elle est sortie, cette carte. Alors, je l'ai dit, sur le plan professionnel, on peut signer un contrat. Ok, tu peux signer un contrat. Ça peut être un logement, un déménagement, tu vois. Ça peut être un contrat, un nouveau contrat de travail ou un autre contrat que tu pourras signer, tu vois. Tu peux rentrer dans une université ou rentrer dans une nouvelle école, un apprentissage, parce qu'on parle de maître, hein, ici, un maître d'apprentissage. Ou une formation, tu vas peut-être signer pour refaire une formation ici. En tout cas, on t'invite à bouger. Si tu as un contrat à signer, on me dit de te dire go, oui. Tu vois, si tu es arrivé ici par hasard sur ma chaîne et que tu te poses la question, mais est-ce que je dois signer ce contrat? La réponse, elle est oui, tu peux y aller. Ok, c'est comme si tu as un OK de l'univers et qui dit oui, tu peux y aller, tu peux signer ce contrat. Voilà. Si tu te poses des questions aussi par rapport à ton partenaire, moi on me dit que vous êtes bien tous les deux. Tu vois, tu te poses des questions par rapport à ton partenaire. Moi on me dit que vous êtes bien tous les deux. Ok. Exact, vous êtes en accord tous les deux. Ouais. Ah, on peut envisager une vie commune ou l'envie d'habiter ensemble. Ok, pas de cartes qui ont sauté. Hein. On va aller les chercher. Ouais, alors tu es un petit peu triste comme ça. Tu te poses des questions par rapport à cette union, par rapport à comment vous vous sentez tous les deux. On peut avoir un aspect ici qui peut peut-être... ouais, tu te poses des questions par rapport à un homme ou par rapport à ton partenaire ou à un mentor ou un directeur, un supérieur ici. Ok, donc pour moi, tu as pris cette décision. C'est dommage cette carte de l'enfermement en carte centrale, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça porte un peu l'équilibre ici. On dirait que ben, tu es sûr de toi, tu veux signer ce contrat, tu sais que c'est bon, mais d'un autre côté, tu angoisses peut-être un petit peu, tu as un peu peur. Hein. Peur peut-être. Donc là, ça peut, tu vois, on peut voir que tu es en couple avec quelqu'un et puis tu te poses peut-être des questions, tu as envie d'avancer avec lui, tu veux être avec lui, hein, mais tu n'as pas encore senti ce OK. On dirait que tu attends le OK de l'univers ou le OK de quelqu'un, ou tu es dans l'attente en fait. Tu es dans l'attente. Pour moi ici, on me dit la réponse oui. Ok, ça vient. Nous les humains, on a toujours envie que les choses viennent rapidement. Ah, écoute, moi je veux que ce soit fait pour la semaine prochaine, le mois prochain. Alors que l'univers, tu vois, nous ça peut être sur 3 mois, sur une année, sur 2 ans ou sur 5 ans. Hein. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, tu peux y aller. Par contre, on n'a pas la réponse de quand. Cette réponse, je pense que là, effectivement, là, c'est toi qui as cette réponse-là. Quand et comment, je pense que c'est toi, ici, qui as cette réponse. Donc, on va regarder le petit oracle de l'intuition. Pour moi, c'est un mois assez calme pour vous. Pas de grandes précipitations, pas de grosses décisions, pas de... comment expliquer certes, il y a cette carte ici de l'anxiété, mais je vous sens pas... comment expliquer? Je vous sens pas peureux, je vous sens pas anxieux, mais...
J'arrive pas à trouver le mot. C'est parce que vous êtes dans l'attente, en fait. C'est comme par exemple quand on passe un examen, tu sais, en fait, je veux dire, au fond de toi que tu as réussi tes examens, enfin, je sais pas, et tu as ce sentiment de peur, mais tu sais que c'est bon. Tu vois un peu ce sentiment-là? Voilà. Eh bon, on dirait que c'est un petit peu comme ça. On dirait que tu sais que tu vas signer, tu sais que c'est bon, mais tu as un peu peur. Donc, tu aurais besoin, ici, pour les Gémeaux, vous avez besoin qu'on vous mette en confiance, en fait. Ou que vous puissiez vous mettre en confiance. Il y a quelque chose ici de rassurant ou rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré par votre partenaire. On a trouvé que votre partenaire vous rassure, vous valorise, vous donne des attentions, ou vous attendez quelque chose de votre partenaire. Ok, pour moi on me dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a des déplacements, il y a des voyages. Certains, vous allez peut-être partir en octobre. On va regarder. Abondance. Je ne l'avais pas senti, mais comme ça, d'accord. Alors on peut aussi avoir un retour sur investissement, où on peut recevoir un contrat, où on va peut-être recevoir une somme d'argent, on va vous communiquer en tout cas une somme d'argent. Ça peut être pour une affaire juridique aussi, hein, tu sais. Mouvement, ok. Libération, ok. Il y a peut-être une affaire maintenant qui va enfin se libérer. Maintenant, il y a quelque chose de fou. On sent que vous allez pouvoir enfin respirer. Alors, et puis on dirait que vous avez envie de faire bouger les choses. Tu vois, on dirait qu'avec l'homme, la carte homme, mouvement ici, je te vois par exemple secouer quelqu'un ou dire mais bon vas-y on le fait ou pas, pousser à l'action. On vous sent pousser quelqu'un, il y a soit votre partenaire, soit un directeur, soit un responsable, soit votre mari. Mais on sent que, bon, allez, concrètement maintenant, on fait quoi? Tu vois, on pousse. Moi, j'ai envie de ça, je sais que ça va donner ça. Vous avez une idée enrichissante, vous avez quelque chose de positif, mais peut-être que vous avez un partenaire de l'autre côté qui est plutôt lent et qui ne bouge pas. Donc vous allez créer ce mouvement. D'accord? Vous allez créer cette puissance. Il y a quelque chose de clair maintenant. On dirait que vous avez tous les outils. Je vous vois comme la carte du battleur. Hein. Je vous vois démarrer. Ouais, c'est ça, j'ai la carte du battleur qui me vient juste en vision là maintenant. On dirait que vous êtes en train de tout préparer ou vous avez déjà tout préparé. Il ne manque plus que... Alors peut-être que vous devez communiquer avec cet homme, discuter avec cet homme. Nous avons un homme qui est ici. Alors cet homme, il vous rassure pas tellement. On dirait que c'est vous qui allez devoir le rassurer. Il a un petit peu peur, cet homme. Il sort avec des cartes de la peur. Et puis également, il a un casque sur la tête. Donc, il n'écoute pas forcément tous les conseils qu'on peut lui donner. Alors vous discutez ensemble, vous échangez beaucoup avec un homme. Alors peut-être que c'est votre guide, vous avez peut-être un guide spirituel qui vous accompagne, ça peut être un homme, un mentor, ou en tout cas il y a quelqu'un avec qui vous échangez. Et j'ai l'impression que c'est que lui qui vous conseille. C'est beau, vous n'écoutez pas forcément les autres, mais j'ai l'impression que lui, vous avez du plaisir à écouter ses conseils. C'est important en fait. Ça peut être un oncle, un papa. D'accord? Non, c'est pas un enfant. J'allais dire ça peut être un enfant. Ah, quoique l'enfant... Non, c'est pas un enfant. Hein. Non, c'est vraiment un adulte. Vous allez être accompagné d'un adulte, un homme, un mentor ou un directeur. Quelqu'un qui va vous accompagner. Alors sur le plan professionnel, c'est top. Sur le plan professionnel, on peut voir des directives d'une direction. Ça peut être ça. On change de direction ou on change de direction. L'entreprise peut changer de voie, pardon, ça peut être ça. Et puis vous, on vous met par exemple à un autre poste, un poste à responsabilité. Ça peut être ça. Sur le plan financier, ben, ça va très très bien les Gémeaux. Ok ? C'est un mois, alors si vous êtes au chômage actuellement, c'est un mois favorable pour vous pour des recherches d'emploi.
ok? Là, on vous demande d'écrire et de vous bouger avec la carte mouvement. Donc, c'est pas que j'envoie des emails et je reste assis, mais je bouge, j'avance, je vais regarder pour les recherches d'emploi, ok? Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très actif ici. Vous bougez beaucoup avec la carte de la percée et le mouvement. Ah, pour d'autres, c'est pas le cas. Tu vois, cette diagonale ici, regarde. Percée, enfermement, mouvement. Oh mon Dieu, les Gémeaux, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Tu vois, il y en a qui vont beaucoup bouger d'un coup. Après, on se pose, et ensuite, on repart en mouvement. Tu vois, ça fait vraiment des hauts, pas des hauts et des bas, c'est pas ça, hein, mais c'est un coup j'avance, un coup... Tu vois, c'est comme là, j'avance, je réfléchis, j'avance. J'avance, je m'arrête, j'avance. Tu vois? Je pense que vous allez avoir besoin de comprendre ces moments d'introspection, ou peut-être que l'univers va vous guider à prendre de plus en plus confiance en vous et à trouver des moments où vous pourrez vous écouter. Voilà, c'est ça. Exactement. On va passer maintenant au tirage du... Donc ça reste très général, hein, comme je vous ai dit. Je mentionne pas les métiers, enfin pas dans tous les mois. Ici, je n'ai pas de métier à communiquer. Bah alors oui, vite fait, hein. On peut parler dans le secteur de la communication, des transports, et puis on peut parler effectivement des banques, des assurances, tous les secteurs financiers, on dit, les secteurs de négociation, on dit, c'est un excellent mois pour vous. Si vous travaillez dans le milieu du coaching, aussi également avec le guide, hein, accompagnatrice, alors ça c'est excellent aussi, le coaching. Quoi d'autre encore? Les métiers tels que dans une prison, tu vois. J'ai ça aussi, un job où on peut vous proposer un job avec plus de responsabilité. Ok, voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que l'on peut ressentir ici pour les Gémeaux. On va regarder maintenant. On va continuer à prendre le tarot au Chosen. Voilà, la schizophrénie en carte centrale. Voilà, bah c'était ça. Et puis l'espièglerie. Ouais. Donc ici, on continue. Hein. Donc là, nous sommes au mois de novembre. On a la carte de l'harmonie. C'est une carte qui est elle est très calme. Elle est douce et elle vous correspond. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous rassurer ou qui vous a rassuré au courant du mois d'octobre. Ici, vous êtes complètement connecté avec vos valeurs. Vous écoutez vraiment ce dont vous avez besoin. On peut le percevoir avec la carte schizophrénie en carte centrale, que vous avez le cul en deux chaises, pardon de l'expression, mais vous avez peut-être une décision à prendre entre deux structures, deux entreprises, entre deux hommes, entre deux femmes, entre deux pays, entre deux cultures. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que je vous vois avec les deux mains posées sur les oreilles, comme ça. Bon, vous ne pouvez pas voir, mais je te vois avec les deux mains posées sur les oreilles et je te vois t'écouter, tu vois. Et tout va être dit à ce moment-là. Ça va être des moments intimes très forts. D'accord? Donc, pour certains Gémeaux, vous avez des grosses décisions à prendre déjà en octobre. Pour certains, il y en a qui vont attendre le mois de novembre. Mais on a des décisions à prendre ici pour vous. D'accord? On parle ensuite de la carte de l'espièglerie, de la légèreté, de la confiance en soi, le côté un peu funky, un peu jeune, un peu séducteur. Prenez soin de vous, de votre être, de votre âme. J'ai des gens ici parmi nous qui vont faire des soins, voilà, des massages, des soins énergétiques. Je pense que la médecine alternative vous parle énormément. Ça peut être aussi l'hypnose, d'autres soins que vous allez faire pour retrouver cet équilibre. Vous êtes conscient. C'est très beau ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je ressens au fond de mon cœur. On dirait que vous êtes conscient
aujourd'hui, Elena, je suis consciente, voilà le message que j'ai, que je suis la priorité. Je suis aujourd'hui consciente que je suis force, que je suis une belle âme, que je suis une belle personne. Ouais, ça sonne un peu gonflé, mais pas gonflé, mais ça sonne un peu trop sûr de soi. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça que je ressens. On dirait que tu le sais maintenant, que tu es une belle personne. Tu le sais, que tu travailles sur toi et que tu dois encore évoluer. Attention, parce que on voit au mois de décembre, je suis obligée d'aller guigner, hein, désolée, mais on voit la carte du maître, hein, donc on verra un peu plus tard. Hein. Mais je pense qu'ici, tu prends conscience de beaucoup de choses dans ta vie. C'est pas extérieur. Comment être avec toi-même, comment te donner de l'amour, qu'est-ce qui te déstresse, qu'est-ce qui te fait du bien. Je vais donner une phrase que j'ai maintenant, mais qui n'a rien à voir avec le tirage, mais ça sort spontanément maintenant. On me dit que peut-être tu as envie de perdre du poids. C'est ce qu'on me dit ici, tu vois. Et on me dit que tu comprends qu'en fait, cette perte de poids n'a rien à voir avec ce que tu manges. Et je crois que tu prends conscience que c'est dû à ton stress. Tu comprends qu'en fait, c'est ton stress qui te fait grossir. Ça, c'est un exemple, d'accord? Mais on dirait qu'ici, tu prends conscience. On dirait qu'ici que tu comprends le fonctionnement de ton corps. Ouais, c'est très très beau. Ouais. On dirait que tu comprends que, ah, ok, j'ai donné ça à mon corps durant toutes les années, mais en fait, du coup, ça me convient pas. Ah, dormir 5 heures par jour, c'est pas bon pour moi. Et donc, en fait, voilà. Ah, mince, je fais trop de rétention d'eau, c'est parce que je bois pas d'eau. Ah, ben, je vais boire de l'eau. Tu vois, on dirait que tu prends conscience de ce qui est bon pour toi et tu vas le faire. Tu vas le pratiquer. Avec la carte de l'espièglerie. Ok, je vais passer maintenant, on va prendre... allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. 3 cartes ici pour les Gémeaux. Ouais, et puis il y a un bel équilibre aussi pour vous entre le bien et le mal. Ça sert à rien. Je vais pas me prendre la tête pour ça. C'est pas grave. Je t'entends aussi dire cette phrase, tu vois, c'est ok. C'est ok pour moi. Je suis alignée avec ce que je fais, je suis en accord, on l'avait vu au mois d'octobre. Je suis en accord avec moi-même, c'est ok pour moi. Tu vois, tu pèses le pour et le contre, ici avec le yin et le yang. Tu es tant un ange, tu es tant, pas un ange, non, non, tu peux être autant un aigle qu'un petit cygne. Tu vois, il y a beaucoup de douceur qui émane de toi. J'ai les yeux qui sont en train de se fermer en même temps que je vous parle. Pourquoi ? Vous fermez les yeux peut-être sur quelque chose ici en novembre. Attention, restez attentif. Ok, j'ai eu un coup, les yeux qui ont fermé comme ça. Et si elle a les yeux fermés, ok. Restez attentif ici en novembre. Hein, sur les 3 cartes, elles ont les yeux fermés. Allez, c'est parti, 3 cartes. Hop. Ah, il y a des souris qui sont pas très loin. Restez bien attentifs, attentives. C'est peut-être pas comme vous le pensez. Ouais, mais t'as quand même la chance. Aïe, 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 aïe. On dirait que c'est pas exprès, c'est pas possible. Tu vois, on a la carte de la souris. Mais en fait, on me dit que tu vas avoir une problématique ou quelque chose d'un petit peu délicat, une perte sur quelque chose, mais en fait, du coup, tu as un coup de chance. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est rigolo. Alors, mais tu as la clé. Mais tu as la clé. Excusez-moi, je suis obligée de sourire parce que je trouve ça magique. Ce que je vis, vous vous rendez pas compte, mais... moi, ce que je vis, c'est des choses... magique, féerique, fantastique. Et je le partage avec vous à chaque fois et c'est magnifique. Écoutez, la carte de la souris de Mademoiselle Lenormand, c'est vraiment de vous dire de faire attention à votre entourage. On l'avait vu aussi un petit peu avec la carte du guide. De faire attention à votre foyer pour des pertes, pour des vols, pour une destruction ou pour quelque chose.
On me dit aussi de vous dire le stress. T'as vu les souris, quand elles sont stressées, déjà comme elles marchent. Tu vois, elles sont tout le temps stressées, tout le temps la tête à gauche, le truc. Ça peut m'indiquer ici de vous dire de vous déstresser. Ok? Cherchez des instants pour vous ici au courant du mois de novembre. On peut avoir des événements qui vont vous stresser ou des gens qui vont vous stresser. Travaillez votre stress. Si tu es en perte de poids, si tu es en prise de poids et tu comprends pas pourquoi, eh ben moi je vais te dire que je sais pourquoi, parce que c'est ce stress qui te fait manger, grignoter du pain, des trucs. C'est ce stress qui te fait manger. Donc, déstress. Il y a quelque chose avec ça. Attention avec votre santé aussi également. Hein. On voit ici avec la carte espièglerie, on prend soin de soi. Attention, c'est pas pour tous les Gémeaux. Hein. Donc là, on voit qu'on peut avoir un petit laisser-aller au niveau de l'alimentation ou de rester affalé sur le lit, de rien faire. J'ai rien contre ça. Je suis pas en train de juger. Attention, je ne juge pas. Mais on t'invite ici à être dans le mouvement et à bouger. Ok? Parce que cette carte, elle est pas... elle n'est pas positive. Hein. Chez Mademoiselle Lenormand, la carte de la souris, c'est pas top. Hein. C'est pas top parce que ça nous dit la perte, ça nous dit de l'agressivité, ça peut être du vol, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, faire attention. Mais bon, on me dit, t'inquiète pas, ils ont un coup de chance. Donc, tu vois... Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop peur, parce que j'ai la carte de la chance qui a été là. Mais cette carte, c'est un peu comme une carte de warning. Ouh, il y a quelque chose qui va se produire ce mois-ci, qu'ils fassent attention, qu'ils soient attentifs parce qu'ils ont les yeux fermés. Donc, tu as vu à un moment donné, quand j'avais les 3 cartes ici, je t'ai dit, je t'ai exprimé que j'ai mes yeux qui se ferment. Et donc, ici, on te demande d'être attentif. Peut-être que tu peux avoir un coup de chance. Ça peut être par exemple, je sais pas, je donne un exemple, tu vas dans un endroit et puis tu oublies ton sac à main au restaurant et puis tu restes attentif quand tu sors, puis en fait tu te rends compte que oh ben mince, j'ai oublié mon sac, tu vois, ça peut être, voilà, et c'est un coup de chance, tu vois, dans ta perte, hein. Voilà un peu l'exemple, hein. C'est un exemple que j'ai donné, d'accord, ce n'est pas mon intuition. Donc voilà. Donc, nous parlons d'être attentif, attentive avec cette carte-ci. Peut-être que tu peux, dans le milieu professionnel, avoir affaire à des gens et puis tu dois peut-être choisir des collaborateurs ou autres, d'être attentif quand même aux personnes que tu vas engager. Maintenant, si on prend la carte chance, alors, chez certaines de mes consoeurs, c'est magnifique, c'est super, c'est le bonheur, c'est la chance, la réussite, c'est voilà. Ici chez moi, c'est pas tellement de la chance. Moi, la carte chance, je la traduis différemment que celle de la traduction du bouquin de Mademoiselle Lenormand. Moi, pour moi, c'est de la discipline. C'est un travail, c'est un investissement, ça te tombe dessus et grâce à ce que tu as mis en place, c'est en train de fleurir. Pourquoi je donne cette interprétation-là, de une, parce que j'aime pas lancer de la poudre aux yeux puis te dire que ouais, bah tiens, ton mois de novembre, il va être top, tu peux jouer au loto, grande chance et tout ça. Non, on voit un trèfle à 4 feuilles qui est ici, tu le vois là. Voilà. Et derrière, on a des fleurs. Ce sont les fleurs qui ont poussé du trèfle à 4 feuilles. Donc, il y a des racines, il y a des graines, il y a une source. Ta chance, c'est toi qui l'as. Elle va pas venir comme ça ici. Bonjour. Ah ben alors écoute, ouais, ils ont un petit problème, mais ils vont avoir un coup de chance. Non. Pour moi, c'est sur tout ce que vous avez mis en place les 3 derniers mois. C'est des investissements, ça peut être quelque chose, une formation que vous travaillez qui est en train de porter ses fruits. J'ai quelque chose qui fleurit, qui grandit. Donc, soit tu es en train de mettre les graines maintenant et ça va te porter chance plus tard. Donc, ça peut être, par exemple tu décides de faire une formation et puis
ben, ton diplôme, c'est dans 2 ou 3 ans, ben, ça va te porter chance. Toutes ces années d'études vont te porter chance et tu as la clé, hein, et tu vas réussir à avoir tes examens. La carte chance, pour moi, c'est bien plus. C'est, tu peux avoir un événement où il y a des obstacles et du coup, ça se transforme en opportunité. Tu sais, ces événements où, en fait, du coup, tu pensais que tu allais avoir la monstre poisse, et en fait, du coup, ben, grâce à ça, ça vous est déjà arrivé des trucs comme ça? Moi, ça m'arrive des fois. Zut, enfin, je vous donne un exemple, hein, mon fils qui a eu la Covid-19 dans une période, ça nous a mis tout un truc pas possible, et puis en fait, on s'est rendu compte il y a quelques mois en arrière, c'est incroyable, heureusement que tu avais eu ça à cette période-là, ça t'a permis de réussir ton examen. Enfin bon, bref, tu vois, c'est un peu ces événements-là. Donc, c'est pas un coup de chance. Ça peut être une problématique que tu vas rencontrer et ça va te donner une opportunité. Voilà, c'est ça. Où là, tu pourras enfin peut-être prendre ta décision. Voilà, on me parle d'échanges. La carte numéro 43 ici de Mademoiselle de la Normand, c'est les échanges, c'est on contacte, c'est beaucoup de contact avec les gens. Ça peut être la communication, ça peut être Internet, ça peut être aussi les réseaux sociaux, le département des ressources humaines, ça peut être des séances, des conférences. Ça peut aussi, c'est le labyrinthe, hein, on cherche une voie, on cherche sa voie. Et puis toi, tu cherches ta clé, tu vois. Donc tu cherches, tu es en train d'essayer de tout faire pour sortir d'une situation. Et tu vas sortir de cette situation parce que j'ai le vert ici et j'ai le vert du labyrinthe. Ok ? Alors, ah non, c'est le raccourci. Ah ouais, j'y avais pas pensé comme ça. Ça peut être aussi que tu vas être peut-être dans une... ouais, on n'est pas chez les poissons, dommage. Tu vas être chez les... Tu vas être dans une problématique. Tu vois, le labyrinthe, tu sais, les labyrinthes, c'est un peu difficile. Des fois, tu as des petites issues comme ça qu'on n'a pas vues, puis tu peux juste prendre cette porte-là. Mais c'est ça le coup de chance, tu vois. Tu vas pouvoir te faufiler. C'est pour ça que je disais le poisson. Ils savent bien faire ça, les poissons. Tu connais les poissons? Ah, je les connais bien, moi, les poissons. Du coup, ici, on dirait que tu vas pouvoir sortir... tu vas pouvoir sortir du labyrinthe. Sans problème, par un coup de chance, tu vas sortir d'une situation compliquée. C'est peut-être la fin d'une situation compliquée. La carte du labyrinthe peut aussi m'indiquer une rencontre sentimentale pour moi ici. Enfin, c'était peut-être pas facile, mais enfin, ben, nous sommes ensemble maintenant, par exemple. Ça peut vouloir être ça, en fait. Ça peut être aussi le labyrinthe, c'est aussi une problématique, parce que quand on est dans un labyrinthe, on doit beaucoup réfléchir, on doit être aussi très stratégique. Je tourne par là, je viens par là, mais si je viens par là... Des fois, tu peux prendre le labyrinthe, tu sais, à l'envers aussi. Je vais essayer de prendre cette problématique dans un autre sens. Je te vois essayer de trouver des solutions. Voilà. Pour vous, les Gémeaux, vous cherchez des solutions ici. Il y a une complication, il y a quelque chose, c'est pas grave. Je vais trouver une solution. C'est ça, en fait. De toute façon, il y a une sortie de ce labyrinthe. Donc, je vais trouver une solution. On vous voit chercher plusieurs solutions et on te voit surtout trouver la clé. D'accord ? Voilà. Alors, si vous avez ce sentiment, vous êtes dans une impasse ou dans une situation un peu délicate, au courant du mois de novembre, parce que j'ai la carte de la souris, d'accord? Pour moi, vous sortez d'une impasse, vous sortez de quelque chose de difficile. Ou en tout cas, vous allez essayer de tout faire pour bouger, pour sortir. D'ailleurs même, on te montre qu'il y a une personne qui est déjà sortie de ce labyrinthe, avec les 3 petits oiseaux qui sont là, tu vois. Donc tu vas réussir à sortir de ce labyrinthe. Et puis même, la symbolique de la souris, c'est vrai qu'elle, on a toujours l'impression qu'elle arrive à toujours se faufiler, à toujours trouver des solutions. Elle se met souvent dans des situations difficiles. On lui tend des pièges à la souris parfois. Et puis, c'est pas facile d'être une souris, hein, parce que elle trouve toujours de quoi manger. Elle trouve toujours des solutions. Elle se débrouille. Elle sait que c'est pas facile. Ça ira pas de ce côté-là. Ça ira mieux la prochaine fois. Je vais essayer de passer par là.
là, je me faufile ici et ça va le faire. Donc, on peut avoir une difficulté ici pour vous, hein, au courant du mois de novembre, mais vous avez la carte chance qui est en carte centrale. Donc, vous allez pouvoir vous faufiler et enfin trouver la clé. Alors, c'est peut-être sur le plan sentimental, hein, parce qu'on a une rose hein, ici. Donc, vous avez la clé pour ouvrir ce coffre. Dans un petit coffret ou un petit... Donc, moi, on me dit que vous avez la clé par rapport à votre partenaire, homme ou femme. Vous savez ce qu'il faut faire. Utilisez cette clé, on me dit. Ok? C'est toi qui as la réponse, tu le sais. Tu sais ce qu'il faut faire, on me dit. Tu vois, tu sais, au même moment où je dis, on me dit, tu sais ce que... Puis j'ai la carte de l'intuition. Alors, ici, très clairement, hein, moi, je pense que si vous venez sur ma chaîne, c'est aussi que on fait partie de la même famille d'âmes, n'est-ce pas? On a les mêmes valeurs, les mêmes principes, hein, et je pense que certains d'entre vous, les Gémeaux, vous développez votre intuition. Et ouais, je sens qu'ici, ça se développe de plus en plus. Tout le monde a des intuitions, hein. Ça c'est une faculté que tout le monde a. Certains, ben, ils l'utilisent pas, ils l'exploitent pas. Donc du coup, elle est très faible. C'est tout. Moi aussi, avant, elle était toute petite, mon intuition, et elle s'est développée au fur et à mesure. Donc ici, faites-vous confiance vraiment, tu vois, parce que j'ai la chance sur votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez la développer, la découvrir avec la carte voyage ici. On voit que vous faites partie d'un groupe, hein. Vous ressentez les choses maintenant. On peut plus vous faire les choses à l'envers, hein, parce que vous avez confiance en vous. Il y a un très bel équilibre ici pour les Gémeaux au courant du mois de novembre. La carte de la souris, tu vois, elle est entourée de cartes positives. Elle est entourée de l'harmonie. Elle est entourée de la chance. Elle est entourée de messages et de l'amitié. Donc, on peut la tourner, cette carte, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, peu importe ce qu'il arrive, j'ai vraiment confiance en mes capacités. J'ai vraiment confiance en moi, malgré ce qui peut éventuellement se produire ici. On vous invite aussi, les Gémeaux, à communiquer, à parler, à dire clairement, soit à vos amis, soit à votre femme, soit peu importe, je ne sais pas à qui, mais à communiquer vraiment ce que vous ressentez. Ou, non, c'est faux ce que je dis, ce dont vous avez besoin, pas ce que vous ressentez. Il faut vraiment communiquer ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de temps pour moi. Chérie, j'ai besoin de calme. J'ai besoin que l'on parle. Pas beaucoup, mais j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de temps libre. Tu vois, j'ai besoin de m'évader. Voilà, j'ai des mots comme ça, mais vraiment, on vous sent vraiment communiquer à votre entourage vos besoins. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. Tu vois, des choses comme ça. J'ai besoin d'être avec toi. Enfin, c'est très fort parce que vous allez communiquer, en tout cas, vos besoins ou ce qui vous tracasse. Voilà. Vous allez le dire. Ou, ça peut être avec la carte souris, ou peut-être votre compagnon va vous dire. Ouais. On peut avoir ici le contraire où il peut s'exprimer en vous disant, écoute chérie, voilà, bah, la dernière fois il s'est passé ça, j'aimerais que ça change, tu vois. On peut avoir quelque chose ici de négatif où vous allez peut-être le prendre un peu mal, mais ça va se transformer, ce message va se transformer en quelque chose de positif.
Voilà, excellent tirage pour les Gémeaux. On va passer maintenant au mois de décembre. J'ai quand même une notion, la carte schizophrénie, elle a été quand même, bon, il ne faut pas la prendre à la lettre, hein, cette carte, mais on sent quand même que vous balancez beaucoup les Gémeaux. Vous êtes indécis. Les 2 premiers mois, je peux le dire aussi. C'est vrai que le premier mois, on peut vous sentir assez stable, octobre, mais là, en novembre, je vous sens indécis dans vos paroles ou dans vos actes. Voilà, regardez, on a la carte du maître. Voilà, alors ici, avec l'intégration, ben c'est top. C'est tout ce qu'on a vu vraiment au mois d'octobre. La carte de l'intégration... Ah, je vais enlever ces cartes, pardon. Excusez-moi. Sinon, ça me prête à confusion. L'intégration et le maître et le courage. Ici, nous sommes au mois de novembre. Pour les Gémeaux, décembre, excusez-moi, décembre 2022. Donc là, on a un équilibre entre le bien et le mal. On vous sent bien. Vous avez une bonne vision. Bah, vous êtes fort. Bah, je te dis tout ce que je ressens, hein, tous les synonymes. Je sens la force, je sens l'intégrité, je sens l'équilibre, je sens la maîtrise, je sens le courage pour vous. La carte du maître, quand elle sort, c'est pour indiquer vraiment que tu maîtrises ton secteur, que tu es bien avec toi-même, que tu peux enseigner aussi peut-être. On a certains d'entre vous, peut-être vous allez enseigner une matière, vous êtes peut-être un maître spirituel. Mais cette carte, elle est obscure, elle cache des choses. Cette carte du maître, si tu veux, ça peut aussi indiquer que tu sais tout, que tu vois, tu as la lune au-dessus, lui il a sa barbe, il parle pas trop. Tu peux aussi cacher tes compétences, tu veux pas trop parler, tu peux être secrète, secret. La carte du maître, c'est aussi de te dire fais attention. Parce que l'élève peut dépasser le maître. Tu vois, on sent que, c'est plus pour les maîtres spirituels, s'il y en a quelques-uns qui viennent voir ma vidéo. Mais sinon, dans l'enseignement, on te demande de continuer à évoluer. C'est pas fini. Cette carte, elle indique sa part d'ombre, hein, parce que toutes les cartes, on a une part d'ombre et une part de lumière. Cette carte, elle indique bien que c'est pas parce que tu maîtrises ton secteur de que tu es le meilleur en fait. Hein. Tu vois, parce que on te voit ici hein, en octobre où vraiment tu n'écoutes pas les autres, tu sais ce que tu fais, tu es très confiant. Pour moi, il y a certains ici sont très confiants. Et puis là, ça peut aussi indiquer l'envie d'être seul pour certains. J'ai pas envie de me mélanger avec d'autres. Ça peut être aussi la carte du maître. Tu vois? Attends, juste 3 secondes. Je vais juste voir un truc. Bouge pas. Je suis en train de voir un truc là. Donnez-moi 2 minutes. Je regardais un truc. Bon, bah tant pis. Je voulais te donner la définition. Je te la mettrai dans la vidéo sous commentaire. J'avais envie de te donner la définition du maître pour bien montrer que c'est pas moi qui en donne ma définition, mais pour voir ce que l'Oshozen disait. Et puis je voulais te donner la définition. Juste un petit instant, je vous prie. Parce qu'elle est puissante cette carte. Mais il faut savoir comment ce qu'on l'interprète. Elle est très puissante parce que bah, c'est pour tous ces apprentissages que tu as eu, tu vois. Ah voilà, je crois que je l'ai trouvé. Attends, bouge pas. Voilà, tu vois, le maître. Ah, le maître en vous est éveillé. En ce moment même, votre maître est presque endormi et c'est votre mental, le serviteur, qui joue le rôle de maître. Ok. Il n'existe pas de la béatitude
plus précieuse que la liberté d'être le maître de sa propre destinée. Ok, ok. Maître de lui-même, ok. C'est une très 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 belle carte. C'est une très belle carte, mais c'est-à-dire que ça demande du courage, hein, tu vois. Ça t'a demandé beaucoup d'investissement, d'arriver à ce stade ici. Alors, tu peux avoir une promotion et avoir un poste de cadre supérieur ou de directeur ou de chef d'entreprise. Mais on t'indique ici, par cette carte, de faire attention à ton poste, hein, de l'endroit où tu vas, la posture que tu vas prendre, les communications, les messages que tu peux communiquer aux autres. Voilà, ça t'a demandé beaucoup de courage et on te félicite ici avec la carte du courage. Elle est très belle cette carte qui m'indique que tu viens de loin, qui m'indique que tu travailles dur, que tu as travaillé dur et que tu maîtrises parfaitement cette place et que tu es à ta place, ok. On me dit que tu n'es pas seul, tu es accompagné, d'accord. Ne travaille pas seul, voilà. La carte du maître, c'est ça. Je le trouve pas très collégial pour moi. Déjà, quand je le regarde, il m'inspire, tu vois, mais on dirait qu'il a envie d'être seul, il a ses compétences, ses expériences pour lui, puis il n'a pas envie de partager. Ici, moi, j'ai envie de te dire, partage tes compétences, sois collégial avec tes collègues, exprime autour de toi comment tu as fait pour devenir le maître. Comment tu maîtrises tout ça? Peut-être d'exprimer, de dire aux gens comment tu as fait pour arriver là. La carte du maître peut aussi nous indiquer que tu as traversé beaucoup de moments difficiles. Ce qui fait que tu as beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, et que maintenant, ben, on te demande peut-être d'échanger, de partager avec les autres ce qui t'est arrivé. Waouh, on a beaucoup de joie. Elle a sauté la carte, je suis obligée de la prendre. On a de la joie ici pour vous en décembre et de la fierté. Donc ça peut être la maîtrise aussi. Bah, ça peut m'indiquer aussi que tu as terminé tes examens. Peut-être ça. Tu termines tes examens ici au mois de décembre et c'est la joie. Tu reçois ton diplôme. En tout cas, il y a quelque chose, tu passes à un stade supérieur. Ok? Ça t'a demandé beaucoup de courage, mais tu savais que tu allais réussir ces examens ou cette formation. Waouh! Ah, vous n'avez pas vu, elle a sauté. Tac, ces examens ou cette formation. Regarde, examen, ouverture, joie. Ouais, je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là parce que ce tirage, il est plus, il est assez général, puis ça parle pas tellement à tout le monde. Hein. J'ai un champ qui est très ouvert. Ici, ça parle plus pour tous les Gémeaux qui font des formations. Vous êtes des étudiants. Vous avez peut-être, ben, tu vois, travaillé dur pendant 3 ans, 4 ans. Ça peut être des étudiants en médecine, faculté de droit. Vous recevez votre diplôme. Je ne sais pas si ça va être là en décembre ou, ben, en tout cas, vous avez peut-être contact avec les enseignants, les professeurs, et puis on vous donne déjà vos premières notes et c'est une réussite. Ça va vous ouvrir les portes, faites-vous confiance, c'est peut-être une formation que vous terminez, hein, peut-être dans le milieu spirituel, absolument, comme magnétiseur, hypnotiseur ou un autre métier. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous êtes fiers de vous, on est fiers de vous. On va vous dire qu'on est très étonné de votre courage. Je pense que c'est le fait d'avoir peut-être fait les études et travaillé en même temps, ou en tout cas on vous voit... Vous avez fait beaucoup de choses toute cette année 2022 et par ce tirage, on a envie de te féliciter. Voilà, on a envie de te féliciter et on va s'arrêter ici. Je vais prendre quand même le petit oracle des miroirs. On dirait qu'ici, on clôture. Pourquoi je dis clôture? Parce qu'on a l'ouverture. On dirait que ici, en fin d'année, au mois de décembre, donc si tu arrives sur cette vidéo uniquement pour le mois de décembre, j'ai l'impression que tu vas célébrer ta victoire, où tu vas enfin te sentir fier de toi, de ce parcours. Tu peux te sentir en protection ici au courant du mois de décembre. Tu vas recevoir des opportunités. On va te proposer des postes pour certains.
des promotions pour d'autres. Hein. Ouais. Une carte qui a sauté ici sur la joie. Et là, on te sent aussi lâcher prise. Tu vois, je crois que ici, et tu as besoin de cet instant, je pense que tu as besoin qu'on te félicite. Je pense que tu as besoin déjà peut-être de te féliciter toi-même, de tourner la tête peut-être, hein, de tourner la tête. Hein. Attends, est-ce qu'on a une carte? Ouais, et d'observer ta réussite. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, je suis curieuse. Ici, tu vois, avec la carte observation, on me dit que tu... C'est pas toi, c'est les guides, on dirait. Tu vois, j'ai l'impression ici qu'on te félicite ou on te demande de regarder en arrière. On est au mois de décembre. Tourne la tête, tu vois, là, je tourne la tête et regarde tout ce que tu as fait en 2022. Est-ce que tu as maîtrisé? Qu'est-ce que tu as appris au courant de cette année 2022? Quels sont les points, quels sont les 5 actions ou 5 points importants que tu as appris au courant de cette année? Pour moi, c'est ok, c'est oui. Il va y avoir une ouverture et une opportunité pour vous à partir de 2023. Une évolution, c'est ça. Une ouverture, une évolution professionnelle. Alors, si c'est pas professionnel, je sais, j'ai des retraités, des fois, vous m'envoyez des commentaires. Vous n'êtes pas gentil avec moi. Oh, des fois, j'ai des commentaires en bas des vidéos. Mais mon Dieu, mais je me dis, mais... Oh, comment les gens peuvent écrire des choses? Ouais, mais Elena, tu fais que des vidéos sur les étudiants et puis ceux qui travaillent, et puis nous qui sommes à la retraite, tu penses pas à nous. Ouais, mais je peux pas, je peux pas faire un tirage, tu vois, moi je prends vraiment ce que je reçois, quoi. Je peux pas faire, là, tu vois, on se concentre vraiment que sur les étudiants, que sur ceux qui ont travaillé dur, tu vois, que sur ceux qui ont vraiment... Là, j'ai vraiment des gens courageux, quoi, qui ont traversé quelque chose cette année 2022. Alors oui, ça peut être un retraité. Oui, Elena, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui a traversé des expériences difficiles au courant de cette année 2022. Et on a envie que tu te poses et que tu apprennes peut-être de ces expériences, de ce que tu as vécu maintenant. Alors, on parle de senior maintenant que j'ai souligné ce point-là. Bah peut-être que, bah oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont à la retraite qui font des formations, absolument. On ne s'arrête pas d'apprendre et d'évoluer quand on est à la retraite, n'est-ce pas? Donc oui, on peut faire une formation aussi également, ou un apprentissage, quelque chose de nouveau, la couture, le dessin ou autre chose. En tout cas, on a la carte de la formation. Tu peux peut-être faire une demande pour une nouvelle formation pour l'année 2023. Tu vois, donc on a cela. Peu importe. C'est une carte de chance, c'est une carte de réussite. On a des opportunités pour vous ici au courant du mois de décembre. Et je vous vois avec la joie ici, tu vois. Donc tout va bien. On vous voit avec de la joie. Allez, dernière carte. Ouais, c'est top. Ici, c'est la santé. Ok, donc abondance sur la santé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un excellent mois, le mois de décembre, pour vous les Gémeaux. Abondance santé, c'est-à-dire que vous avez pris soin de votre santé, vous avez guéri peut-être de vos blessures aussi pour certains. Ça peut être l'achat d'une maison aussi avec la carte ouverture, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Hein. Vous allez peut-être appeler un architecte ou dans l'immobilier, j'ai quelque chose comme ça, dans la construction ici, dans l'architecture. Ouais, ici pour les Gémeaux. Voilà dans les grandes lignes ce tirage trimestriel. Qui est différent, je vous l'accorde, des autres tirages que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, hein, parfois c'est un peu comme ça, on prend les informations comme elles arrivent. Ça va parler à certaines personnes et à d'autres, pas du tout. Et c'est ok pour moi, et c'est ok pour l'univers, et c'est comme cela. Alors, on va faire un petit résumé.
Je crois que là, on va beaucoup aimer ce résumé. J'espère que ça va parler à tout le monde. Tu vois, sur le plan trimestriel, alors je vais boire un petit peu d'eau, pardon. Donc, on a une indécision, tu vois. En carte centrale, on a une position qui n'est pas très agréable au courant de ce trimestre. C'est juste cette carte-là qui est négative. Dans tout ce jeu-là, c'est que cette carte-là qui est un peu coup-ci, coup-ça. Cette carte, la carte de la schizophrénie, c'est-à-dire que vous balancez entre deux choix, ou entre deux décisions, ou vous avez une situation qui est délicate, mais je dois trancher, je dois prendre une décision. Donc, on verra ici pour les Gémeaux, au courant de ce trimestre, quand est-ce que vous allez prendre la décision. Certains d'entre vous, certains Gémeaux, ben c'est direct, c'est au mois d'octobre. C'est d'entrée. Moi, je prends la décision que. À toi de voir quelle est cette décision que tu vas prendre. Pourquoi? Parce que ça, ce sont vraiment tous ceux qui, si tu veux, écoutent leur intuition, savent exactement ce qu'ils doivent faire, ils sont guidés, ils sont orientés, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. D'autres, eh ben, vous vous laissez aller complètement par vos intuitions et vous y allez. Mais en tout cas, il y a déjà une prise de décision pour une grande partie des Gémeaux à partir d'octobre. D'autres ici, ça se tâte encore un peu. Et puis, il y en a, ils vont écouter vraiment leur cœur. Elle est belle cette carte. Regardez très souvent les témoignages qu'on peut écouter de grandes stars. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de regarder ces genres de témoignages. On prend par exemple Oprah Winfrey ou je sais pas, d'autres stars internationales. Bah, dernièrement, j'ai écouté un témoignage de David Guetta. Bon, ça n'a rien à voir, mais quand ils parlent de leur vie, de leur expérience, de leurs problèmes, de leur réussite, hein, parce qu'ils parlent souvent de leur réussite, ben, tout le temps, et ça je peux vous le garantir, dans chaque reportage, dans chaque témoignage, ils évoquent toujours un point. J'ai écouté, alors chacun va donner sa traduction, j'ai écouté ma petite voix, j'ai laissé je savais que je prenais la bonne décision, ça c'est l'intuition. Ils disent tous cette phrase-là, je vais te les dire, hein, parce qu'elles sont formulées de différentes manières. Je sais pas comment vous expliquer, mais je savais que je devais le faire. Quelle est l'autre phrase encore? Mon petit doigt m'a dit, un jour je me suis réveillée et je savais que c'était la bonne décision à prendre, c'est son intuition. Il le sait pas. Comment d'autres encore? Comment est-ce qu'on la formule? Des fois, ça me fait sourire parce que je me dis, mais non, mais c'est ton intuition qui te l'a dit. Et je sentais que je devais le faire. Tu vois, tout ça où tu n'arrives pas à poser des mots. Eh ben, c'est exactement typiquement ce qui se passe ici, en fait, pour vous. Pas que vous allez témoigner d'une réussite, mais vous allez arriver à un moment de votre vie où là, vraiment, je suis mon intuition. Parce que c'est mon cœur qui me dirige, en fait. Et je veux suivre mon cœur. Alors, nous avons ici, parmi nous, peut-être certains Gémeaux qui... Non, moi, je ne veux pas suivre mon cœur parce que j'ai peur, où ça va me mener. Donc, du coup, ils vont s'atter, ils vont réfléchir, et puis, il y en a d'autres, ça va se faire de manière très fluide. Ça va être très fluide. Tu vois, tu nages là-dedans et ça va se faire. Ça, ce sera au mois de novembre, et je pense que quand vous allez prendre cette décision ici, il y a une certaine légèreté qui se met en place ici. Hein. On vous sent plus léger ici, prêt maintenant à avancer. Ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est que vous avez sorti donc la carte du maître. Peu importe maintenant. Vous avez pris cette décision, vous vous êtes écouté, vous n'écoutez plus les autres, vous vous écoutez vous-même, et ce qui fait que maintenant tu maîtrises complètement ta situation. Tu la maîtrises. Déjà, premièrement, tu es fier de toi, parce que le maître, il est très souvent, il est assez fier de lui, il est fier de ce qu'il a accompli. Les choses sont beaucoup plus claires pour lui. Déjà, on a la carte de l'achèvement aussi là-haut. Donc, pour moi, je crois qu'en décembre, vous allez trouver réponse à vos questions. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Et je pense qu'en tournant la tête et en regardant toute l'année 2021 et toute l'année 2022,
je pense que vous allez vous dire à un certain moment, au mois de décembre, et vous allez penser à moi, purée comme j'ai été courageux, quoi. Waouh, tout ce que j'ai accompli, quoi. C'est vrai que c'était pas évident ce que j'ai mis en place. C'est vrai que c'était pas facile. Et je peux le faire. Je suis fière de moi et je l'ai accompli. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, qui était, je vous l'accorde, différente de toutes les autres hein, que j'ai faites. Mais voilà, on accueille, hein. C'est des intuitions, on prend les informations telles qu'elles viennent. On n'est pas là pour adapter un discours ou adapter un message, parce qu'il faut communiquer ce message. Ça c'est important que chacun d'entre vous puisse l'entendre. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture intuitive. J'ai certainement parmi nous ici, hein, je pense, hein, des Gémeaux qui sont dans le monde spirituel, donc n'hésitez pas peut-être à me faire un petit coucou par WhatsApp ou par email, nous pouvons échanger ensemble. Si c'est le cas, en tout cas vous avez effectivement un excellent tirage qui vous invite maintenant à vous donner plus confiance, hein, vraiment, parce que vous maîtrisez, parce qu'on va vous voir, parce que vous avez beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Voilà, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Et puis, je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis, je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Tchuss!